Quand on regarde la part des accidents de la route sur les accidents professionnels, c'est une dizaine de %. Donc ça fait assez peu finalement. On peut se dire qu'on a d'autres sujets de préoccupation en matière de risque professionnel. En revanche, quand vous regardez le nombre de morts liés au risque professionnel, c'est 1 sur 2 du fait d'un accident de la route. Voilà. Donc là, ça vous montre bien qu'on a un vrai enjeu. La réduction des kilomètres va partir d'une optimisation où on va dire, voilà, on va rentrer la tournée, les besoins de chacune des installations, et on va essayer de trouver dans un panier extrêmement réduit en termes de kilomètres à parcourir, la tournée principale du technicien. Donc moins on les expose, moins on a d'accidents. Et effectivement, on a vu des effets collatéraux qu'on n'avait pas calculés d'ailleurs dans notre ROI, parce qu'on ne voulait pas partir sur ce point-là, mais qu'on a eu par effet collatéral direct. Avant même de parler du véhicule en lui-même. C'est-à-dire que quelque part, il vaut mieux avoir un véhicule peut-être un peu moins bien équipé, mais avec quelqu'un qui est très sensibilisé au volant, qu'un véhicule très bien équipé en termes de sécurité avec quelqu'un qui n'est pas du tout sensibilisé. L'élément central reste quand même le conducteur, il ne faut pas l'oublier. Les entreprises mettent encore aujourd'hui du temps à prendre en compte ces paramètres-là. De se dire bah voilà, la sécurité routière, même au sens large, hein, est un vrai sujet. On cherche effectivement à favoriser une formation à l'éco-conduite et à la maîtrise du risque routier. C'est indissociable. D'ailleurs, on le met souvent dans l'autre sens en parlant de maîtrise du risque routier et d'éco-conduite. L'idée est effectivement d'attirer l'attention du conducteur sur des choses qu'il ne voit pas forcément de lui-même. On a assuré pour l'instant 7500 formations en l'espace de 3 à 4 ans. On forme à peu près 2500 personnes par an. C'est bien de savoir que il faut éviter de trop accélérer, de trop freiner brusquement, d'éviter les survirages, etc. Mais derrière, il faut que ça soit suivi d'effet avec du scoring. Donc effectivement, l'idée, c'est d'avoir un outil qui va maîtriser, quel qu'il soit, que ce soit TomTom Telematics ou autre, un outil qui va suivre le comportement de conduite, qui va remonter les informations sur le véhicule et qui va pouvoir donner par item. Donc ça peut être l'événement, ça peut être le survirage, ça peut être les arrêts moteurs tournants, ça peut être des choses comme ça qui ont des impacts à la fois sur la sécurité, sur la consommation et également sur les pratiques et les comportements de conduite. On a fait le choix d'internaliser 100% de notre formation. Donc ça commence par, lorsqu'un collaborateur rentre chez nous, par un audit, en fait un audit de conduite, et derrière ça permet de l'orienter sur des formations spécifiques. On ne lui donne pas un véhicule comme ça d'entrée, il a 2 jours de formation, il y a une prise en main du véhicule, donc un accompagnement sur les premiers kilomètres. Je voulais juste revenir aussi sur la formation éco-conduite. J'aime pas trop ce terme, mais du coup nous on l'a baptisé autrement, on l'a baptisé conduite éco-préventive. Alors ça a son importance parce qu'en fait la clé d'entrée c'est pas de faire des économies de carburant. En fait les économies de carburant c'est une conséquence. L'ambition de cette formation c'est vraiment de travailler sur les comportements, et en fait de sensibiliser les gens par rapport à notre accidentologie. Nous avons eu donc cette réflexion, ces débats, etc. Et l'argument qui a emporté le morceau, c'est de dire, mais nous avons mis la sécurité au centre de nos problématiques, la sécurité automobile tout particulièrement, en France comme dans le monde. Et on enverrait ce signal à nos collaborateurs que, oui, la sécurité, c'est extrêmement important, mais par contre, pour les excès de vitesse, nous sommes là pour masquer la réalité de ce qui s'est passé. Ce débat s'est terminé en partant de l'idée que dorénavant, systématiquement, on demanderait aux collaborateurs de s'autodénoncer. En
termes de demande, on a eu une discussion importante sur les derniers, on va dire, 24-36 mois, avec pas mal de partenaires, et ce qui nous a amené à faire évoluer notre offre dédiée aux entreprises, l'offre business, autour du détecteur d'angle mort. C'est un des éléments qui a été principalement demandé par nos clients, et qui maintenant est présent dans une partie de plus en plus large. Ce qui est important aussi par rapport à ce qu'on évoquait avec notre collègue de chez Danone, c'est la mise en main du véhicule et de ses équipements de sécurité. Cette mise en main-là, elle est essentielle parce que tous ces éléments-là vont venir l'accompagner. Le régulateur de vitesse, qui était un premier élément, qui est devenu limiteur et qui maintenant est régulateur de vitesse et de distance. Nous, on est là non pas pour se limiter au limiteur, mais pour permettre encore plus de possibilités et de travailler sur la distance de sécurité. Ce que j'ai appris ce matin dans le cadre de cette table ronde, ça a vraiment été, moi je câblerais ça sur deux thématiques principales. La conduite du changement avec l'importance du comportement des salariés qui sont amenés à conduire les véhicules, et une autre partie sur la gestion technique du parc à travers pas seulement la géolocalisation, mais aussi toute la partie télématique qui nous permet en fait de pouvoir récupérer de l'information en amont sur l'ensemble des véhicules, de façon à anticiper les potentielles pannes et opérations de maintenance, ce qui nous permet d'avoir toujours un coup d'avance par rapport aux salariés, de façon à éviter les accidents du travail, et de circulation en l'occurrence. On est en pourparlers là pour mettre en place justement des formations spécifiques, d'évaluation d'audit de route en fait pour voir les comportements de chacun dans des, justement comme ça a été évoqué ce matin, 3 par véhicule pour pouvoir voir un petit peu justement la gestion des rétroviseurs, des clignotants, etc. Donc nous c'est surtout une conduite sur des routes plus rurales, hein. On a très peu de villes, mais en effet ce qui est important c'est la gestion du comportement et la prise en compte que chacun, on n'est pas tous forcément des très beaux conducteurs, et même si on conduit bien, ça nous arrive de faire des erreurs et donc d'en prendre conscience.